Bonjour, je m'appelle Jean Delarue, je suis diacre du diocèse de Créteil et membre de l'association Chrétiens Divorcés Chemin d'Espérance, CDCE. Mon évêque m'a confié la responsabilité d'accompagner les personnes divorcées remariées sur un chemin de discernement prévu par Amoris Laetitia. Depuis 4-5 ans, j'ai la joie d'accompagner une quinzaine de personnes, très différents les uns des autres, une grande diversité humaine, spirituelle, mais aussi sociale. Et ça me fait dire que ce parcours proposé par l'Église est vraiment un chemin offert à tous et pas un chemin élitiste. C'est vrai que ce qui a changé dans ma manière d'accompagner, Amoris Laetitia est venu réinterroger ma manière d'accompagner. Comme le dit le pape, l'accompagnement c'est un art. Un art où chacun est appelé à d'abord écouter. Écouter ce qui fait la vie de l'esprit, la vie concrète, et puis les blessures du divorce, comment on a été touché par tout ça. Et ce qui a changé dans ma manière d'accompagner, c'est qu'avant, je commençais d'abord par parler avec la personne de son expérience du divorce. Aujourd'hui, je commence d'abord à regarder comment je suis enfant de Dieu, comment la dignité de mon baptême me redonne, je suis aimé du Christ, je suis aimé de Dieu, j'ai du prix à ses yeux. Et donc c'est ça qui est d'abord important pour découvrir combien Dieu nous aime et nous aime avec miséricorde. Après alors, on peut commencer ce chemin pour relire ce chemin du divorce, qui est souvent un chemin pascal, mort et résurrection. Pourquoi mort et résurrection? Parce que la séparation nous a fait vivre des choses très difficiles, un vrai tsunami, un échec. C'est une expérience de la croix qu'on vit. Hein. Mais c'est aussi une expérience de résurrection parce que Dieu nous relève, nous remet debout et nous aide à grandir. Et ce chemin nous amène aussi à regarder en vérité qui on est, à faire un chemin de vérité. Et comme le psaume le dit, amour et miséricorde se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Et c'est important de faire ce chemin de vérité. C'est pas toujours facile, mais il y a des remises en question. Mais ce qui est important, c'est que ça nous aide à grandir, et c'est souvent un chemin de guérison. Alors, à partir de ce moment-là, et bien, comme la Samaritaine, je suis appelé d'abord à être disciple, à être apôtre. Et c'est ça l'essentiel. Ce n'est pas d'abord la communion ou la réconciliation, mais c'est d'être ami du Christ. Et puis, bien entendu, pour vivre cette suite du Christ, j'ai besoin des sacrements. J'ai besoin de ces sacrements. Et donc, du coup, voilà, c'est toute cette aventure que j'accompagne. Et au bout du compte, au bout de ce chemin, c'est à la personne qui, en vérité, à prendre sa décision en conscience. Je ne suis pas là pour lui dire ce qu'elle doit faire. L'Église, avec Vatican II, a redonné toute sa place à la conscience. Et on est appelé à obéir à sa conscience. Mais ce n'est pas ma conscience tout seul, c'est une conscience en Église, formée. Et donc, c'est une décision qui est vraiment qui est importante, qui nous donne beaucoup de fruits, parce que les fruits de ce cheminement, c'est d'abord de pouvoir se réconcilier, se remettre debout, mais c'est aussi, surtout, avoir la paix de la conscience et de pouvoir se reprendre toute sa place dans l'Église, être en Église et pouvoir participer comme fille ou fils de Dieu en Église et prendre toute sa place.